là pour vous faire revivre l'agonie de la ville. Aussi, asseyez-vous confortablement dans vos sièges et ne vous attachez pas trop aux personnages que vous verrez défiler dans ce spectacle. Une fois ressuscités sur scène, il y a peu de chances que vous les voyiez revenir. Ils sont là pour apparaître et disparaître, retomber dans l'oubli. C'est la mort de la ville qui nous intéresse, pas les pérégrinations de Françoise Durand. Tels des acteurs de comédia des secs, décédés mais bien élevés. Nos remercions Emmaüs pour les décors, Abbé pour la captation vidéo, et Morceau Blanc pour la fiction. Maintenant que ces politesses d'usage sont faites, il ne reste plus qu'une chose à vous dire. Spectacle! Comment? Seulement les singes attrapent cette maladie. Heureusement, nous avons des chiens. Et les chats, pourtant ce sont les gens qui apportent le virus. Dans les mains, sans le faire exprès. Mon mari me disait que la plupart de ces gens vivent dans l'incohérence. Ils n'ont pas une heure précise. Il paraît qu'ils en ont marre. Il faut faire le nécessaire. Dans le temps, il fallait bien laver les carottes, sinon elles vous faisaient attraper la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète et vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Et les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités, ça vous donne des colites. Et si on les cuit, ça n'a plus de vitamines, ça n'a plus d'enzymes, ça vous tue. L'alcool, ça fait du mal, ça alcoolise. Et l'eau n'est pas bonne, même dans les bottes. Ça gonfle l'estomac, ça le remplit de grenouilles. La viande est mauvaise. C'est de l'acide urique. Le poisson vous énerve. Le poisson vous énerve. À cause du poisson, ça le fait éclater. Dans la tête. Et les moules, ça peut donner la peste. Et les huîtres, et les coquillages. Les asperges, mon mari n'en veut pas. Ça fait mal au rein. Il le sait. Il est docteur. Et il a des clients qui ont de l'aspergite. Il y a les aubergines. Ça ne donne que le rhume. C'est moins bien que la peste. En fait, c'est toujours la même chose que ta sœur vous a dit. J'achète. Mon mari m'a dit qu'il y a des gens qui ont monté jusque dans la lune. Plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles de pompiers. Et la tête en bas, puisqu'il paraît que la lune est en bas. Elle est de l'autre côté puisqu'on la voit de tous les côtés. Justement, puisqu'on peut la voir de tous les côtés de la Terre, pourquoi ne serait-elle pas de notre côté? C'est un risque à courir. Combien de journées faudrait-il par les échelles? Elles ne pourraient pas y perdre leur souffle. Il y aurait des relais, des plateformes sur les échelles. Et vous imaginez le vertige? La tête en bas ou en haut, c'est pareil pour le vertige. Ils iraient sur des obus, à cheval sur les obus. Ils monteraient sur le cheval qui serait sur l'obus. Ils en mourraient. Il y aurait trop d'air et ils auraient trop peur. Ils en mourraient. Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudrait trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Ah, ça ne fait rien. Je vous le trouverai quand même. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Nous voudrions bien. Pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme. De l'âme de l'homme. Qu'est-ce qui crie? Le dimanche, c'est moi qui pose la petite voiture de début. J'ai 2 jumeaux, ma femme tricote. Pour moi, c'est le contraire. Je vous dis que ça n'allait pas très bien. J'étais comme dans un bonheur été, je n'y comprenais plus rien. J'étais agitée. Une sorte d'impatience nerveuse et musculaire. Ça n'allait même pas bien du tout, du tout. Je ne pouvais rester ni couchée, ni assise, ni debout. Je ne pouvais pas marcher parce que ça me fatiguait. Je ne pouvais pas rester sur place. Il y avait pourtant une solution. Pas très agréable, mais c'était la seule. Laquelle? Vous pendre? On aurait pu vous pendre. C'est dangereux. Ah, c'est à plier. Pour moi, ce fut pire. La dépression. Le monde entier était devenu une planète lointaine, impénétrable, en acier, fermé. Quelque chose de tout à fait hostile et étranger. Aucune communication, tout coupé. C'est moi qui étais enfermée, mais enfermée dehors. Où était couverte? Dedans ou dehors? En tout cas, je ne pouvais pas le soulever. Ça pesait des tonnes. Des tonnes et des tonnes. De plomb. Non. D'acier. Le plomb encore de fond. Je n'ai jamais pu soulever plus de 60 kilos. Plus facilement 60 kilos de paille que 60 kilos de plomb. C'est tout de même plus léger la paille. On se demande parfois comment on peut faire pour vivre.
C'est pas toujours gai, hein, comme dit mon ami Gaston. Peut-être qu'il vaudrait mieux mourir. Ne le dites pas, ça porte malheur. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres ou petits désastres. Ce ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la lune, ils iront dans les étoiles, ils iront plus loin que nous, mais ils n'en sauront pas plus que nous. Quelle vie auront-ils? Plus vaste que la nôtre? Oui, mais que sauront-ils sur le tout? Ils ne sauront rien du tout sur le tout. C'est le tout qui compte, le reste n'est rien. En effet, le rien ne compte pas beaucoup. Pourtant, j'aime mieux les étages supérieurs. Les locataires des étages supérieurs ont une vue plus élevée, plus étendue que les locataires des étages inférieurs. Pas toujours. Comment ça? Si les locataires supérieurs ont leurs fenêtres, ou leurs soupirails, ou leurs lucarnes sur le flanc de la colline, les derniers étages peuvent être des caves. Et pour les autres, c'est la perspective. Ceux d'en bas peuvent voir de plus haut. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie. Elle voudrait monter des pieds vers le cœur. Hélas, j'ai des fourmis dans les jambes qui l'en empêchent. Ma chère, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande. Je me contenterai de la neutralité de vivre. Pouvoir tranquillement regarder le spectacle sans souffrir. Il n'y a plus d'avenir. Rien n'est à venir, tout est à prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Rien n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment guérissable. Pas même le prévisible. Pas même le curable. Surtout pas, le prévisible ne peut être prévu. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri. C'est du poison. Attention, ça va. Et que sonne la fin de la messe. Avant que ma femme n'en sorte, allons voir notre absente. Elle doit rencontrer la mienne chez le pâtissier. Mettez votre tricot dans la poussette, les bébés ne vont pas le manger. Madame, mes chères voisines, voulez-vous prendre les bébés quelques instants, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Je n'ai pas encore vu vos jumeaux. On m'a dit qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas, surtout. Tant d'aller boire un verre avec mon ami. On va boire un verre tous les deux. À tout de suite, mesdames. Merci. Il y a aussi mon tricot. On m'a dit qu'ils étaient blonds, ils n'ont pas le teint clair, vos bébés. Il n'y a pas plus blond ni plus rose. Ils sont violacés. Ils sont sous noix. Ils dorment. Violacés? Les enfants tout noirs? Ils ont l'air d'avoir froid. Pas assez couverts. On les touche, ça ne bouge pas. Petit mignon. Petit mignon. Ils sont glacés. Qu'est-ce que vous racontez? Mais ils sont morts. Ils sont morts, ils te fait. Quoi? Ils sont bien portants. Morts! On les a étouffés, on les a étranglés! On a tué mes enfants! Qui a fait ça? Qui a pu faire ça? Je sais qui c'est! Je les ai confiés à ma belle-mère l'autre jour. Elle en a toujours voulu à ses enfants! Parce qu'elle me déteste! Il y a longtemps, depuis toujours! Il dit que c'est la grand-mère. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants! La mère qui n'est au courant de rien. Ah, mon gendre, je lui aurais tordu le cou. Mais pas aux enfants. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ma fille n'a pas voulu. Mais je comprends ça, dans un moment de colère. Mais c'est une honte! C'est plus qu'une honte! Les vieilles femmes, ça a toujours été un danger! Des tueuses! Des empoisonneuses! La belle-mère! C'est vous qui les avez tuées! Et ben moi, je vous jure, criminelle! Innocente! Mais elle est morte! Criminelle! Criminelle! Misérable! Si c'est pour rien, elle est tombée toute seule! Elle est violacée! Elle est morte! Cette femme était ma bienfaitrice! C'est la payée! Je vais appeler ma copine! Menace criminelle! Menace criminelle! Ce n'est pas moi! Elle a glissé! Elle est tombée toute seule! Regardez! Elle est toute noire! Elle est violacée! Je ne peux supporter! Police! C'est pas elle! Elle dit qu'elle est morte toute seule! Elle ne bouge plus! Faudrait m'appeler un médecin! Faudrait chercher les pompiers! Je vais chercher les pompiers! Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! Je vous le jure! Ce n'est pas le cœur! C'est peut-être le cœur! Elle a de bien vilaines couleurs. Elle est morte! C'est celle qui l'a punie! Elle n'est peut-être qu'évanouie! Elle est tombée celle-là! Je vais chercher les pompiers! Il faut la relever! Elle n'est pas morte au moins celle-là aussi! C'est fini, on ne va pas tous crever! Elle est claire! Morte! Ce n'est plus une surprise! On a déjà pris l'habitude! C'est le mal! Le grand mal! J'ai volé! J'ai commis l'inceste! Pitié! Grâce! Pitié, grâce! Enfer! Je voudrais réparer mes torts! Je ne suis pas si mauvaise. Mais enfin, ça me...
Chérie, ton déjeuner n'est pas prêt. Un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas d'assassinat. Nous vivions normalement, calmement, beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, sans avoir été malade, les gens se mettent à mourir dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir. Imaginez-vous cela. Et le comble, ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, cela pourrait s'admettre à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une progression géométrique de la mort. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement, rarement mais cycliquement, et qu'on n'avait plus connu depuis quelques siècles dans une autre partie du monde. Ce mal fait le tour de la terre et vient frapper le pays ou la ville la plus heureuse. Oui, au moment le plus accompli de son histoire, au moment où on croyait qu'il n'y avait rien à craindre. Il y a des maisons, des familles entières sont anéanties ensemble. Des frères et des cousins sont pris en même temps du même mal, de la même angoisse, suivie de la même douleur mortelle, même s'ils habitent dans des quartiers différents. On a pu croire à un moment qu'on pouvait expliquer ce phénomène par un retour, une réapparition des vieilles querelles ancestrales entre familles ou dans la même famille, comme cela ne peut plus exister dans notre modernité apaisée. Mais les gens sont morts, aussi bien dans la même maison que dans des maisons éloignées les unes des autres. Des inconnus mouraient en même temps. On pouvait donc tout aussi bien croire que c'était la querelle entre des inconnus. Trop de coïncidences nous ont fait abandonner la piste de la coïncidence. Les gens meurent au hasard. Je vous ai réunis une dernière fois sur cette place publique pour vous annoncer que les pays voisins ainsi que les autres villes nous interdisent leurs portes. Des soldats entourent la ville. Plus personne ne peut entrer et vous ne pouvez plus sortir. Hier encore on pouvait partir. Dès aujourd'hui nous sommes pris comme dans un piège. Nous avons besoin de tout notre courage et de toute notre force de résignation. Tout suspect qui entrera dans une maison sera enfermé avec les gens de la maison. Gardez-vous bien des suspects. Dénoncez-les pour le bien public. Nous demandons des chirurgiens, des transporteurs de cadavres,
des ensevelisseurs. Tout le monde est au service de tout le monde. Tout le monde doit être prêt à surveiller ou enterrer son prochain. Nous ne connaissons pas de remède au mal. Nous pouvons essayer de le limiter. De cette façon, peut-être, nous réussirons, quelques-uns d'entre nous, à survivre. Mais qu'on ne compte pas là-dessus. Toutefois, plus de mendiants, plus de vagabonds, plus de banquets. Les spectacles sont interdits. Les magasins, les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible afin de limiter la propagation. Si propagation il y a. Car il est possible que ce mal nous tombe du ciel comme une pluie invisible qui passerait à travers même les toits et les murs. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de réunions publiques. Les groupes de plus de 3 personnes seront dispersés. Il est également interdit de flâner. Tous les habitants devront circuler 2 par 2, afin que chacun puisse surveiller l'autre et annoncer aux ensevelisseurs s'ils tombent. Rentrez chez vous. Que chacun reste chez soi. Que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Sur toute maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'1 pied au centre de la porte, avec inscription « Dieu ait pitié de nous !» Purifier, désinfecter. Ici, nous serons à l'abri. Qui a les parfums qui purifient? Moi, monsieur! Qui a l'huile qui empêche le mal? Moi, monsieur! N'oubliez pas de vendre une seule sur terre! Dépêchez-vous! Il ne suffit pas de vaporiser. Et la poire et le poudre. Frottez partout! Et le benjoin, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous frottons! On a le soufre, monsieur, nous frottons! Apportez-moi mon repas. A-t-on bien diagnostiqué? A-t-on bien huilé les meubles? Oui, monsieur, avec le produit que vous avez recommandé. Porte-chat! Ah mais! Prenez vos gants blancs! Faites brûler de l'encens! Près de la porte, près de la fenêtre, dans les coins. Ça sent encore le poulet! Ça sent encore le fruit? Avez-vous mis assez de médicaments? Il faut en mettre davantage! Il faut se nourrir et c'est dangereux. Mais on ne peut plus les guster. S'il y avait cette chaleur, l'épidémie serait moins virulente. Il y a aussi eu les pluies chaudes. Quand il y aura le neige et le gel, cela fera disparaître la maladie. On ne sonne plus les cloches pour les morts, monsieur. Il y en a trop, ils n'ont plus le temps. C'est pour rassurer la population. Il n'y a plus de sonneur de cloche, les 3 quarts sont morts de la maladie. Regardez vos dents! Vous allez m'étouffer! La distance est hygiénique! Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? On ne pourrait pas même passer une aiguille sous la porte. Pas même un feu ne doit pouvoir passer! Tout est clos. Nous avons du blé et du riz, du poisson et de la viande séchée. Nous avons des fruits secs, nous avons des noisettes
et nous sommes à l'abri des grains. Il faudra contrôler le toit, que le vent n'enlève pas une seule tuile. Bien entendu, personne n'entre ni ne sort. Nous sommes à l'abri. Ne regardez pas par la fenêtre! Elle fait du mal elle-même pour y contaminer. Faites bien attention. Je sens qu'il y a un peu de courant d'air. C'est le vent qui porte les germes du mal. Il n'y a pas de fissure. Il peut tirer là-bas. Il peut s'informer. Les vents et l'air appuient sur les murs et les cloisons. Ils veulent les percer. Soyez vigilants. Bouchez tous les trous avec de la cire que vous devez avoir constamment sur vous. Allez, regardez, inspectez. Allez, allez. Bouchez tout. Il y a aussi des pentes qui se forment d'elles-mêmes et par où peut entrer l'air putride. Vaporisez aussi. Ne craignez pas de vaporiser la nourriture. Tant pis, elle a mauvais goût. Vaporisez parce que le vent mauvais peut entrer par sorcellerie malgré les murs épais. L'esprit mauvais ne connaît pas toujours les murs et les cloisons. Il est invisible et pour lui il n'y a pas de matière. Si vous y pensez, monsieur, il entre par la porte, c'est pas ce qu'il entre pas, c'est qu'il entre pas. Les cloisons doivent être étanches, mais le cœur doit être imperméable. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison. Il ne nous touchera pas. Mais continuez de désinfecter. Continuez de vérifier s'il y a des pentes et des fissures. Si rien ne s'agit, que tout se referme. Il n'y a plus d'univers de nous. Nous sommes impénétrables. C'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. Nous sommes impénétrables. Dis-le, toi aussi. Je suis impénétrable. Le mal ne peut me toucher. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Une paume de ses mains noircies. Ses yeux rougissent, son visage est blanc. Il a tout renversé. La caisse des assiettes, j'en ai plus d'autres. Ce sont les seigneurs du mal. Ce sont les seigneurs du mal. Je vais sortir d'une maison où il y a la maladie. Si vous essayez, je tire. Maria.
n'êtes pas morte. Je ne suis pas une revenante. Cela m'étonne parfois de ne pas être morte. Le fait est que je ne le suis pas. J'existe Vous encore. habitez toujours le 21e arrondissement? Que venez-vous chercher ici? On nous a signalé que votre quartier était le plus touché par la maladie. Plus encore que le 25e arrondissement. Moins que le 27e. J'avais demandé qu'on établisse une frontière, un barrage, pour empêcher les gens des quartiers insalubres de se faufiler et de pénétrer les arrondissements les moins touchés. Et surtout le mien, le premier. Comment avez-vous pu vous faufiler? J'ai fait moi-même établir ce règlement, approuvé par la majorité des conseillers municipaux. Je ne vous vois aucun. Et je vais, de ce pas, avertir la maréchaussée. Je suis venue dans votre quartier pour l'intérêt de la cité. Je suis préposée à l'alimentation. C'est moi qui m'occupe de l'approvisionnement de la compote depuis que les fruits crus sont interdits. Voici mon laissez-passer et mon ordre de mission. J'observe vos permis de loin. Et votre famille? Certains vivent encore, d'autres parents ne vivent plus. Comment a-t-on pu déléguer un habitant du 21e arrondissement à l'approvisionnement de la ville? Bah tout simplement. Non! Écartez-vous! Parlez-moi à 3 mètres de distance. À 5 mètres plutôt. Afin que vos microbes ne puissent m'atteindre. Et votre famille? Personne chez moi n'est mort ni malade. On ne signale aucun cas douteux dans les 12 maisons de ma rue. Personne ne peut savoir ce qui peut nous arriver demain. Rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. Non! Non! Regardez-vous! Vous venez d'un endroit fort malsain! Vous m'avez l'air bien rassurée. D'où vient cette assurance et cette allégresse bizarre? En ce moment, la catastrophe sévit, décime la ville. Mais rien de sorcier! Les gens qui sont malades, les mourants et les morts ont été imprudents. Il n'y a qu'à ne pas signer à la foule. Il n'y a qu'à ne pas s'approcher des malades. Il n'y a qu'à s'éloigner comme je le fais de tous ceux qui, comme vous, sans être encore malades, ont touché des malades. Il y a tout simplement qu'à ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Et si vous étiez médecin, infirmière ou croque-mort, que feriez-vous? Je démissionnerai. Et puis, ce n'est pas le cas, je ne touche que l'argent de mes rentes. Je laisse à d'autres les métiers imprudents. Je suis à l'abri. Je n'ai touché aucun corps malade. Vous en avez la chance de ne pas risquer votre vie pour la vie des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Mais ne soyez pas trop contente, madame. Il est presque impossible de savoir qui est en bonne santé et qui ne l'est pas. On voit des gens pleins de vie, ayant l'air en bonne santé, tout frais et tout rose, qui seront morts 1 heure après. Si j'ai pu échapper jusqu'à présent, j'échapperai bien par la suite. Je ne suis pas une égoïste quand on ne me demande pas trop. Je porte volontiers secours en temps normal. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a le droit et le devoir d'être prudent et méfiant. On a le droit et le devoir d'être provisoirement égoïste dans les moments graves. Cela se défend, c'est une morale comme une autre. Je suis à l'abri. J'ai du flair. Je n'ai jamais été en la compagnie de gens présentant un quelconque danger. Je ne vois ni les médecins ni les infirmières. J'évite les croque-morts. Je n'achète ma nourriture que dans les magasins d'alimentation de première catégorie. Mieux vaut dépenser quelques sous de plus plutôt que de se sentir menacé. Ma vie vaut bien cette maison. On vous a signalé avant-hier au restaurant de la Dinde farcie. N'étiez-vous pas à table dans une des salles à manger de l'établissement, en train de dîner avec Monsieur Daniel? Eh bien, ce monsieur est un ami avec lequel je discutais affaires. Il est beau et gras, il prend les mêmes précautions que moi. Dans ce cabinet particulier, il n'y avait la personne susceptible de nous donner la maladie. Ah bon? Pourquoi allez-vous? Ah bon? Je dis ah bon parce que je dis ah bon. Je dis ah bon. Ne vous approchez pas de moi. Vous n'allez pas me dire que Je n'ai rien à dire. Dites-moi ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'avez rien à Ne dire. vous approchez donc pas de moi. Ne me le faites pas répéter. Ce monsieur, cet ami avec lequel je dînais, est-il malade? Dites-moi, est-il malade? Non, il n'est pas malade.
Il n'est plus malade. Il a guéri si vite. Non plus. Il est mort. Il est peut-être mort d'une attaque. Il est mort par accident. Il est tombé. On l'a assassiné. Si vous voulez la vérité, il est mort de la maladie. Alors, je vais mourir aussi. Je vous le dis pour la troisième fois, c'est pas une raison pour vous approcher de moi. Si vous faites un pas de plus, je sors mon pistolet. Alors, je suis morte. À moins d'un miracle, c'est comme si j'étais morte. Infirmière, j'ai peur d'être contaminée. Approchez. Oh, trop tard. Aucun médicament ne peut plus vous servir. Ça y est, deux barreaux sont sciés. Tu n'as plus qu'à pousser un petit peu et nous pouvons nous évader par la lucarne. Pour tomber dans le fossé, il y a de l'eau. Tu le savais. Et puis tu sais bien nager. Puisque je te répète qu'au bout de 5 minutes, on arrive sur la terre ferme, dans la prairie ensoleillée. Après, il y a les jardins et puis les rues. Et puis les boutiques, les marchands de fleurs et les fruits. Attention, la geôlière arrive. Voilà la geôlière. Les portes vous sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer et toutes les autres portes ne sont pas refermées. Je sais que vous voulez passer par la lucarne. Je sais que vous avez une lime. J'ai vu la peine de vous donner autant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal, plus dangereux que nous. Je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau, ni le feu. Il ne s'agit plus de cela. Vous ne pourrez pas me faire reculer. Vous pourrez peut-être intimider cette femme. Elle a de temps à autre des hésitations. Moi, je ne suis pas votre homme. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Pourquoi n'avez-vous pas fait venir d'autres gardiens? Mais si on les a remplacés, ce sont des gardiens invisibles. Vous vous moquez? Ce n'est pas dans mon habitude. La maladie sévit dans toute la ville, jusqu'aux portes de la ville qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes n'en seraient pas ouvertes pour autant, car il y a les gardiens du dehors qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Du moins, ils ne l'ont pas encore. Ils ne veulent pas l'attraper. C'est pour cela qu'ils ne vous laisseraient pas sortir. Ils craignent la contamination. Dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Et ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Quelle maladie? La maladie qui tue. L'épidémie ne laisse aucun espoir. Les cadavres gisent au milieu de la chaussée, dans les trottoirs, dans les appartements fermés, dans les églises, les temples. On ne peut plus les ramasser. Même les croque-morts sont en danger qui pourtant avaient juré de ne pas tomber malades. Imaginez-vous. Ils étaient pourtant assermentés. De ce fait, on les croyait immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent aux côtés des cadavres humains. Depuis lundi, 20 000 nouveaux cadavres ont pu être comptés. 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Vous voulez m'effrayer? Oui, oui. C'est un mensonge de l'administration. Allez voir. Et bientôt, vous ne verrez et n'entendrez plus rien.
vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort. Il est mort parce qu'il est sorti, parce qu'il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille, il est mort, entouré de ses chers cadavres. Mes collègues sont morts pour la même raison. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville, plein de passagers. Ils sont tous morts pendant le trajet. On a dénombré 87 morts, 88 avec le conducteur à l'arrivée à l'autre bout. On n'est pas obligé de prendre le tramway. Les piétons ne sont pas plus à l'abri. Les cadavres et les agonisants leur tombent sur la tête du haut des fenêtres. Moi, je suis célibataire. Je n'ai pas de relation, je ne sors jamais de la prison. En prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer. Allez, les microbes. Ici, vous êtes en prison, bien entendu, mais vous pouvez vous considérer sain et sauf. La vraie prison est à l'extérieur. Choisissez. La prison ou la mort? Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc si vous voulez. C'est un piège. Puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte. Expérimentez. Je vous répète, toutes les portes vous sont ouvertes. Que penses-tu faire? C'est une menteuse. C'est une rusée. Elle ne ment pas. Qu'est-ce que tu en sais? As-tu des preuves? J'ai rêvé cette nuit que l'on mourait. J'ai vu dans mon cauchemar des montagnes de morts. Il y avait des tas si hauts que ça dépassait les maisons de 6 étages. Tu vois, elle a bien laissé la porte ouverte. C'est parce que tu n'as pas le courage de t'évader. Tu te dégonfles. La porte est ouverte, regarde! Tu ne me diras pas que tu crois à des rêves. La vérité est dans les rêves. Ce que l'on n'ose pas concevoir le jour, les rêves, la nuit nous le dévoilent. On s'arrange avec le rêve. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de faire. C'est une fausse alibi. C'est pour excuser ta lâcheté. Si la porte est ouverte, c'est qu'il n'y a plus besoin de gardien. J'aime mieux finir mes jours en prison. Très tard. Eh bien, je partirai tout seul. Mais je me méfie des gardiens qui doivent garder les autres portes. Elle nous a menti. Il y a certainement des gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance aux jeunes. Je dois partir. Mon parti a besoin de moi. J'ai une mission, j'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Tu peux me suivre si tu veux. Je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu. Il n'ira pas loin. Au secours! Les rats me mordent! Je ne peux plus nager! Je sombre! Au secours! Son cadavre tout gonflé flotte déjà sur l'eau. Vous voyez que j'ai dit la vérité. Je l'ai toujours cru. Et vous êtes toujours cru! Je vous ai toujours cru! Je vous répète que vous êtes toujours cru! Vous n'allez pas me tuer! En quittant la maison de mes amis, ils étaient 2. Je suis allée chercher le journal. Je suis revenue, je suis remontée. Eh bien, j'ouvre la porte et je vois 11 cadavres étendus. Comment tu fais pour se multiplier? Ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faut bien établir, c'est ceci. Se sont-ils multipliés de leur vivant ou après? En tout cas, cela s'est fait en 5 minutes. Peut-être par la machine. Arrange-toi.
Viens, ma fille, mets tes boucles d'oreilles, mets ton collier. Nous allons au bal clandestin. Notre auberge a excellente réputation, madame. Vous pouvez avoir confiance. Pas de lunettes. Voici votre goût parfum, mademoiselle. Allons, fais-toi belle, il faut que tu plaises à ton fiancé. Fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. Un homme en noir vient encore de passer. Le connaissez-vous? Oublie tes soucis, il faut que tu t'amuses. Tu es jeune encore. Nous avons tous des amis morts, nous n'avons pas le temps de les pleurer. Le moment vient encore de passer dans la rue, madame. Apportez-moi une pinte de bière, s'il vous plaît. Notre bière est excellente, bonne pour la santé. Mon Dieu, toujours cet homme en noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'inquiète donc pas. Depuis ce matin, il passe, repasse sous notre fenêtre. C'est un saltimbanque. Rien qu'un pauvre saltimbanque. Ne l'effrayez pas, qu'avez-vous? Je m'annonce un peu. Il va voir les malades pour les encourager, pour les soutenir. C'est un homme grave. Occupe-toi de ta toilette, bientôt. Pense à toutes les choses gaies, il y en a tant. Le printemps, les lacs, les prairies, les fleurs. Ce collier vous plaît-il, mère? Mais je n'ai pas envie de le mettre. Le mal nous épargnera, j'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum? Voici vos bagues. Votre fleur. Tu peux mettre du rouge sur tes lèvres et sur ton visage. Je suis pas, n'est-ce pas? Il y a des gardes devant la porte de la maison en face. Ça n'est pas pour nous, ça n'est pas pour nous! Que le ciel vous entende, madame. Je me sens fatiguée. Si fatiguée. Je n'ai plus envie de rien. Il faut te secouer, allons, réagis ma chérie. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai mal à la tête. Qu'avez-vous, mademoiselle? Rien, elle n'a absolument rien. Une petite migraine, sans doute. C'est parce qu'elle est timide, elle n'aime pas voir le monde. Un peu d'émotion, un peu de trac. Allons, je vais t'aider à t'habiller. Je vais t'aider à t'habiller et te préparer comptablement. J'aimerais plutôt... Je voudrais bien m'allonger un petit peu. Repose-toi alors, si tu veux, pas trop longtemps. Dans quelques instants, nous devrons sortir. Aidez-moi! Un peu d'eau fraîche. C'est un petit malaise. Mais j'ai très mal. Elle est devenue toute blême. Que sens-tu? Vois-tu mal? Ma tête, mes yeux, ma gorge, le ventre. J'ai froid. C'est trop chaud. C'est tout. Son front est brûlant, ses mains sont toutes glacées. Mais regardez, elle est toute rouge. Violacée. Les paumes de ses mains noircissent. N'y touchons pas. C'est pas ça, ça ne peut pas être ça. Elle a le mal. Chérie, je te soignerai. Ce n'est rien, tu guériras. Elle a le mal. Tais-toi, c'est un malaise, je te dis. Mais j'ai très mal de sang. Je vous ai frappé. Voici votre bière. Elle est morte. Elle est morte dans notre auberge. Au secours! Nous étions heureuses. Tu avais tout. Tu avais tout, hélas. Hélas. Au secours! Au secours! Arrête! Pitié!
Comment as-tu fait? Je me suis laissé la nuit entre les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes, Dans l'avenue. j'ai failli être surprise plusieurs fois par des patrouilles. Tu aurais été plus à l'abri là-bas dans la campagne. Mais je suis heureux de te voir. Je ne l'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là. Et j'aime que tu sois là. Eh Eh bien, me voici. Les enfants sont restés avec tes parents. Ne crains rien pour eux. Ils sont contents. Qu'est-ce que nous allons devenir? Dieu le sait peut-être. Tu connais l'homme étrange qui était devant l'entrée de notre maison? Cela va-t-il passer, tu crois? Peut-être. Il ne faudrait bien sortir. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. J'irai chercher des provisions. Ne te dépêche pas, ma chérie. Viens près de moi. Quel temps faisait-il? Très beau. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout Tout agité. agité. Ici, il a fait péniblement chaud. Des miasmes. Tu as trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous arrive. Les gens du rez-de-chaussée sont morts. On a emmené les cadavres. Ceux de l'étage au-dessus se sont enfuis. On ne sait où. Ils doivent errer par les rues. On doit leur demander leur identité. On les ramènera. Ou bien on va les interner. Qu'avons-nous fait tous pour qu'il en soit ainsi? Rien. On n'a rien fait. Il en est ainsi pour rien. Au moins, si c'était une punition. C'est peut-être une punition. Bien sûr. Si c'en était une, nous aurions pu rassurer. Mais il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Le mal est sans raison. Nous étions heureux. Nous ne le savions pas. Je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Si tu n'étais pas venu, je serais devenu fou. Sois sage maintenant. Sois calme. Non, non, je ne peux pas rester là. Sortons un petit peu. Repose-toi un peu. Tu es tout pâle. Je suis pâle. Ce n'est rien, c'est nerveux. Allonge-toi quelques instants. Voilà, comme ça. Donne-moi près de toi. Ta main est chaude et moite. J'ai mal à la tête. Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? C'est ce qui peut venir de la rue. Pourtant, tu voulais sortir. Ton front est brûlant. Mon Dieu! Mon Dieu! Ne suis-je pas gonflé? On dirait que tu gonfles! Regarde, les pommes de mes mains rougissent. Les pommes de tes mains rougissent! Et mal au ventre. Je me sens faiblir. J'ai des douleurs partout. Je te soignerai! Je te soignerai! Comment faire pour te soigner? Que puis-je faire? Le flacon! Donne-moi le flacon! Mon Dieu! C'est trop tard! Il a déjà le mal! Je voudrais respirer profondément. Je ne peux pas. Respire profondément. Je peux pas. Respire profondément. Je ne sens rien. Absolument rien. Fais un effort, mon chéri. Super, mon chéri! Je suis près de toi, tout près. Je ne sens plus rien. Ce n'est rien! Ce n'est certainement rien! Je te vois si mal. Comme dans un brouillard. Il y a pas de brouillard dans la maison. J'ai très mal. Fermez pas! Je suis là! J'entends à peine tes paroles. Il suffit de ne pas avoir peur. Les ailes guérissent. Je te prends dans mes bras. Je ne te laisserai pas. Moi, Que vais-je faire? Pauvre femme avec un nourrisson sur les bras! Tout le monde nous a abandonnés! es-tu près de moi? Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Ne t'en vas pas, je t'en supplie. Je suis venu pour toi. Ne me quitte pas. Je me sens si mal. Moi qui l'attendais! Et moi qui pensais que nous allions partir ensemble! Nous sauver ensemble! Je me sens si mal. Es-tu là? Es-tu toujours là? Tu ne vas pas partir, tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu es là, ma chérie. Je te vois. Je t'entends. Je te sens. Parle plus fort. Je ne suis pas seul. Je te tiens. Je te garderai. Rien ne pourra t'arracher. Je ne te laisserai pas. Es-tu près de moi? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Reste. Je suis venue pour toi. Ne me quitte pas. Je me sens si mal. Es-tu là? Je t'ai attendu, je t'espère. Pourquoi es-tu pas venu? Je suis tout seul. Mais je suis là, mon chéri. Écoute-moi. Vois-moi. Ne me sens-tu pas? Parle. Parle. Je resterai près de toi. Je ne m'en irai pas. Jusqu'à la fin des temps, je serai là.
Imbécile de crétin! Sorcière! Je ne peux pas! Au secours! Taisez-vous, on ne peut plus dormir ici! J'aurais été sous! C'était destiné aux pauvres! Non de serre! Silence! Pensez aussi aux autres! Moi, je travaille demain matin! Où je tire! Silence! Nous ne sortirons ni vivants ni morts! Imbécile! Silence! Vous me cassez les oreilles! Ils ont quand même pu sortir! Il vaut mieux que les autres, pas l'histoire! Le rapport! Madame l'officier, nous avons fait ce qu'il fallait. Selon les ordres reçus, que Dieu ait pitié de leurs âmes. Vous prenez la relève des autres gardiens. Le jour se lève. Vous serez relevés à midi. Vous veillez et surveillez. Les consignes sont les mêmes. Personne ne doit entrer dans les maisons infestées dont vous avez la garde, ni en sortir. Dans des cas exceptionnels, et avec l'autorisation du préfet de police, quelques personnes pourront pénétrer dans ces maisons. Elles ne devront plus en sortir. Toute infraction sera punie de mort. Vous tirez à bout portant sur toutes les personnes qui essaieront d'enfreindre cette loi d'urgence. Sera également puni de mort celui d'entre vous qui n'aura pas su empêcher les personnes de sortir des maisons. Vous donnez à boire et à manger aux habitants enfermés quand ils vous le demandent. Vous entrouvrez la porte et vous jetez les aliments et les boissons dans le vestibule. Ensuite, vous refermez la porte à clé et vous ne quittez votre poste sous aucun prétexte. Inspection! Des signes. Je fais venir immédiatement un autre gardien. J'appelle les charretiers des morts pour qu'on l'emmène. N'y touche pas! Tu l'as transpercé avec ton arme de service? Oui, madame l'officier. Jette le couteau qui l'a touché. Tu en auras un autre. La charrette emmènera aussi tout ça. Je vais me retrouver devant le gouffre noir. La peur de tout gâcher par un trou de mémoire me met les nerfs à vif. Elle est longue l'attente. Il faudrait commencer. Le public s'impatiente. Donnez-moi mon micro. L'orchestre est installé, projo, rideau intro, et je fais mon entrée en scène. Dès l'instant que je suis en scène, je me libère de mes chaînes de pudeur, de frayeur, pour chanter mes rengaines en scène. Un nouveau sang coulant mes veines. Quand une bouffée d'oxygène tout à coup me secoue, envahissant me gêne. En scène, rien ne m'arrête, ne me freine. Comme un miracle, tout s'enchaîne. Et quand a priori tout semble réussi, je suis un paradis
en scène. Chers concitoyens, je vous ai convoqués pour vous parler de l'avenir de notre cité. J'ai enfreint les ordres qui s'opposaient à cette réunion publique, et vous êtes venus en grand nombre. En grand nombre, au nez et à la barbe de nos dirigeants actuels. On veut nous enfermer dans nos demeures et dans notre angoisse. La maladie tue dans les maisons aussi bien que dehors. Davantage dans les maisons où l'air est enfermé. Et c'est dans l'air enfermé que le mal se développe le mieux. À l'air libre, le mal a moins de prise, en tout cas, il n'en a plus. C'est une mauvaise politique que d'être cloîtré. Pour nous, mauvaise. Mais c'est une tactique diabolique pour nos dirigeants. Ils veulent nous empêcher de nous révolter sainement. Ils veulent nous empêcher de formuler nos justes revendications. Ils veulent nous empêcher de nous grouper. Ils nous isolent pour nous rendre impuissants et pour que le mal nous frappe. Je me demande si cette maladie que l'on qualifie de mystérieuse n'est pas une invention à eux. Et pourquoi l'appelle-t-on mystérieuse? C'est pour en cacher les causes, les raisons profondes. Qui intéresse que cette maladie continue? Nous? Ça ne peut être nous, car nous en mourrons. Cette mort est politique. Nous faisons le jeu de nos oppresseurs dont nous sommes les jouets. Essayez les statistiques. Essayez les statistiques. Non. 190 000 citoyens sont morts sans cause apparente ces tout derniers temps depuis que c'est assis. 190 000, peut-être même 200 000 à cette heure-ci, puisque nos statistiques datent de 2 jours, c'est-à-dire un quart de la population. 40 à 60 000 autres gisent dans les hôpitaux, agonisent car ils sont traînés à mourir plutôt qu'à survivre. 60 000 autres gisent dans leur maison avec les pompes funèbres en état d'alerte. Si les pompes funèbres sont en état d'alerte, qui les a mises? Nos dirigeants. Ça veut bien dire qu'ils s'y attendent, qu'ils ont prévu, qu'ils ont peut-être préparé. Sur les 17 conseillers en service dans la ville, 3 seulement sont morts. Proportionnellement, cela fait un nombre infime par rapport au pourcentage de morts dans la ville. Et sur ces 3 conseillers morts, un était favorable à nos revendications légitimes. Il était ennemi du président du conseil municipal, l'ami du peuple. Les autres étaient des personnages indécis, partisans du président du conseil, mais partisans pas très convaincus et pas très sûrs. On s'en fout, ça. Oui, voilà. Vous allez m'objecter que ces 3 conseillers n'ont pas été vraiment assassinés sur ordre des autres conseillers. Mais il nous reste encore 14 administrateurs bien vivants et administrants. Si cela continue dans le même rythme, ils représenteront
1/10 de la population totale de notre ville. C'est impossible d'imposer une telle ville avec un effectif si réduit. Ceux qui ne seraient pas morts seraient entre leurs mains des étoiliers. Ce n'est la faute de personne s'il y a la maladie. Je ne le prétends pas à 100%. Et encore une fois, ce ne sont pas les causes, hein. C'est la signification de la maladie que nous devons prendre en considération. À qui profitent tous ces morts? Cherchez à qui ça profite. Cela ne profite à personne puisqu'on brûle les avoirs des morts. Et les maisons, les brûle-t-on? Et les dépôts en banque, disparaissent-ils avec les morts? Ils appartiennent aux héritiers, ou bien aux héritiers des héritiers, ou alors aux héritiers des héritiers des héritiers. Mais il suffit d'une loi pour que cela appartienne aux survivants, qui ne sont certainement pas, mes chers concitoyens, nous autres qui sommes ici, si nous continuons de ne pas agir. Ils seraient les privilégiés que le hasard objectif aura choisis, mais qui sont déjà prévus par nos infâmes dirigeants. Agissons! Que faire? Dites-nous ce qu'il faut faire! La révolte, l'action, la violence. Je ne vous promets pas la disparition du mal, mais je promets que la signification en sera différente. Tuons les croque-morts! Les cadavres et les caches! C'est vrai! Que la lumière ne soit pas faite et qui entretienne le mystère! Ouais! Et la mystification! Elle a raison! La complicité avec le pouvoir est évidente puisqu'ils sont payés pour le travail qu'ils font! Beaucoup d'entre eux meurent aussi. Tant pis pour eux, ils sont les larbins du régime! Emparons-nous d'abord de la mairie et des édiles! Bravo! Suivez-moi! Suivez-moi à l'hôtel de ville! Et si on rencontre des croque-morts, on les abat! Tuez les croque-morts! Tuez les débiles! Elle est tombée! Elle est tombée raide morte! Ils l'ont eu, les salauds! C'est une martyre de notre juste cause, victime du hasard objectif. Ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Chers concitoyens, chères concitoyennes, dans l'angoisse qui nous accable, il faut penser à l'avenir. Non seulement à l'avenir, mais aussi au présent. Il faut penser aux survivants. Les survivants, ce ne sont pas forcément les autres. Les survivants, cela peut être nous-mêmes. Chacun d'entre nous est un survivant possible. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous ai convoqués et vous êtes venus en arguant les ordres de la municipalité. Ce n'est pas parce que certains d'entre nous meurent que nous devons rester les bras croisés. Même si la majorité mourut, nous resterions assez nombreux pour construire un monde. Un monde nouveau. Le royaume des cieux doit être réalisé sur terre. Ici même, nous pouvons faire, sinon un parfait paradis. Un petit paradis avec un nombre d'imperfections le moins grand possible. Je vous promets la justice sociale dans la liberté. Mais non! Nous ne voulons pas bouleverser les institutions en place, car nous connaissons les désastres que les révolutions peuvent entraîner. Mais nous changerons tout! Sinon tout, du moins, une grande partie des choses. Nous allons alléger les charges fiscales. Plus on meurt dans cette ville, plus on paie d'impôts. Nous payons pour les morts, cela n'est pas juste. Où va l'argent? Aux fonctionnaires municipaux, dont les plus nombreux sont les croque-morts et les mieux rémunérés.
S'il y a des croque-morts parmi vous, ceux-là continueront d'être payés s'ils votent pour moi. Non seulement nous paierons beaucoup moins d'impôts, mais nous relèverons les salaires des ouvriers et nous allégerons les charges qui pèsent sur les petits commerçants. Les grands patrons ne sont plus capables de conserver en bon état de marche leur entreprise à cause d'une fiscalité excessive. Cela aussi, au même titre que les ouvriers, petits, grands et moyens commerçants, ainsi que les croque-morts, se verront déchargés d'une partie de leur charge. Dès la cessation de l'épidémie, nous devrons tous courir aux urnes, car nous voulons agir dans la légalité. Et les retraités? Ils seront favorisés. Et les enseignants? Ils seront favorisés. Et les agriculteurs? Étant donné qu'il y a peu de terrains cultivables dans l'enceinte de notre ville, nous pourrons facilement, et sans frustrer les autres catégories sociales, subvenir aux besoins d'une population agricole réduite, que la maladie qui nous éprouve réduit malheureusement davantage. Ce qui, en un certain sens, est une chance pour tous ceux qui parmi les agriculteurs vont survivre. D'ailleurs, mes chers concitoyens, les survivants de toutes les catégories sociales bénéficieront considérablement de l'allègement démographique. Je ne prétends toutefois pas que celui-ci soit à désirer. Mais, s'il faut l'accepter, par nécessité, nous en tirerons le maximum de profit pour le bien de tout le monde. Car je vous promets le bonheur dans la prospérité, dans une société de consommation améliorée qui aura les avantages de la pauvreté sans en avoir les inconvénients. Le bonheur à la portée de tous. Mais comment concilier les contradictions? Quelle contradiction? Certaines contradictions? Comment concilier le patronat et le commerce et les ouvriers en même temps? Chacun n'a qu'à y mettre du sien. Ben voilà. C'est bon, alors, en douce, moi. Et vous ne voyez donc pas dans quelle ambiance psychologique vous vivez? Avec les édiles municipaux que nous avons, ils ne pensent qu'à la mort. Comment enterrer les gens, comment brûler leurs effets afin d'éviter la propagation de ce qui est peut-être une épidémie et qui n'en est peut-être pas une. Nos dirigeants sont des obsédés de la mort. Que dis-je? Des névrosés obsessionnels. Ils constituent à eux tous un régime morbide et décadent. Ah bah le régime morbide et décadent. Ah bah les obsédés de la mort. Tu dis rien, t'es pas d'accord? Et si je suis d'accord? Ah bah les obsédés. D'après les statistiques, 3 conseillers municipaux sont déjà morts. 2 autres sont malades. Comment avoir confiance en des dirigeants qui donnent un si mauvais exemple à leurs administrés? Je vous promets des gouvernants sains autant que possible et immortels dans la limite de la condition humaine. Je vous promets le bonheur. Les rassemblements sont interdits. Dispersez-vous, circulez. Dispersez-vous, mes enfants, dispersez-vous en ordre. Nous vaincrons, et nous vaincrons dans la légalité. Nous partons à contre-cœur. Je vous revoudrai ça lorsque nous serons au pouvoir. Sachez que nous ne voulons pas d'un gouvernement qui prend des mesures pour la mort avant de songer aux mesures à prendre pour la vie. Suivez-moi. Nous entrerons dans la carrière, dans les suivants n'y seront plus. Circulez. Ils sont tous partis. Elle est malade. Elle est ici. Ambulance. 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 Je crois qu'elles t'attendent. Ah bah ouais ça. C'est le jour là. C'est toujours la même chose. Ah oui, c'est la même Je suis prête.
science est impuissante. Impuissante dans ces cas et impuissante aujourd'hui. Elle ne sera plus impuissante demain. Dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme, condamné par la loi, ou bien à l'agnosticisme, ce qui est réprouvé par le corps médical, par les chimistes, par les physiciens, les biologistes, ainsi que par l'administration et les comités d'hygiène. Ce n'est pas le mysticisme qui a recouvert les rues de cadavres, de dizaines de milliers de cadavres. La science non plus d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de l'hygiène. L'enseignement médical dans les facultés, aussi bien que l'enseignement d'hygiène et pré-médical populaire, est mal conçu. Dans certains quartiers, il est même inexistant. L'administration de la ville doit être mise en cause. On devrait arrêter les membres du conseil municipal, le maire et ses adjoints, ainsi que les cadres. Il faut les juger, les condamner à mort. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas à cause de l'ignorance que l'on meurt. Seriez-vous partisan du mysticisme? Si, on meurt par ignorance. Si on suivait les préceptes de la médecine consciencieusement de bout en bout, personne ne mourrait. Théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance et meurent sans le savoir, sans qu'elles s'en aperçoivent. Ou bien meurent ceux qui le veulent bien, ou alors les condamnés à mort ou les soldats tués à la guerre. À la guerre! À la guerre! À la guerre! Mais on meurt aussi en temps de paix. On meurt aussi malgré soi. C'est pour cela que beaucoup de personnes, les personnes polies, meurent en s'excusant. On meurt quand on veut bien mourir. Mais ce vouloir bien est un vouloir complexe. On meurt lorsque, consciemment ou non, on accepte la mort. C'est l'être qui cède, qui renonce. Les vaillants et ceux qui luttent pour la liberté et la libre détermination de soi-même ne doivent pas céder. On ne peut pas ne pas céder. On peut et l'on doit ne pas céder. Si l'on meurt, c'est que l'on veut bien céder aux forces du mal. La mort, c'est la réaction. Cela ne doit pas troubler les forces du progrès. Nous sommes tout de même limités dans le temps. C'est une vérité banale et élémentaire. Je déplore à la fois que la mort existe. Je déplore également qu'on doit vous le redire et que vous tâchiez de réfuter cette vérité. Vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. L'élan collectif ne craint pas la mort. Elle n'existe pas pour les gens qui ont la tête solide et qui connaissent la doctrine et qui vont de l'avant, toujours de l'avant. La mort, c'est la tentation de la réaction. Je pense comme le quatrième docteur, mon éminence, mon collègue. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Notre collègue devrait nous dire ce qu'elle entend par nécessairement. Il n'y a pas de nécessité. Ou alors, lorsque les hommes de loi ont jugé que certains citoyens sont condamnables pour crimes contre l'humanité et le pays. Ou alors, lorsque le corps médical juge que l'on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde et qu'il faut exécuter 20, 30 ou 40% de la population. On exécute dans ce cas tous ceux et seulement ceux qui croient à la mort par mysticisme ou qui n'obéissent pas aux lois de l'hygiène populaire ou qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est tant pis pour eux. Nous allons tous mourir, nous sommes tous en sursis. Prouvez-le, elle ne pourra jamais apporter de preuves. Voyons. Les lois même de la biologie nous démontrent. Sans compter la quantité énorme de cadavres de gens anciennement bien portants et bien pensants. Tous ceux qui sont morts accidentellement. De maladie, de vieillesse, le cœur s'arrête de fonctionner, le cerveau s'arrête de fonctionner. L'enseignement et la pratique vous ont bien appris cela. Cette chose où même un enfant est conscient. On ne meurt pas quand on est imbu de science, quand on a en tête la théorie et la pratique de la doctrine. Vous faites bien de le redire. Ainsi, vous soutenez, mesdames, que des centaines de milliers de personnes sont mortes par ignorance, par mauvaise foi, ou parce qu'elles n'arrivaient pas à croire à la vérité de la doctrine. Nous pouvons l'affirmer. Ils ont été sensibles à la propagande adverse. Ce furent des victimes. C'est à cause de la propagande adverse que notre science n'est pas assez puissante. Ce sont des victimes. C'est aussi leur faute. Ils auraient dû nous croire. Hélas, ils ont une autre croyance. Vieille et dépassée, mais encore virulente. Il y a de ces gens qui disent que toute action est inutile, de même que toute révolution et toute évolution. Car disent-ils, de toute façon, il y a la mort au bout. C'est un argument à prendre en considération. Seriez-vous défaitiste? Seriez-vous réactionnaire? Je crois qu'il y a la mort. Oh, je ne mourrai jamais. Je parie que si. Les gens qui meurent sont de mauvais citoyens. Les mourants ne sont pas assez politisés. On devra châtier leurs descendants. La mort est la véritable aliénation. Le bon sens ne nous apporte que de contre-vérités. Entre le bon sens
c'est la vérité. Il y a un abîme. Vous ne pouvez pas prendre la mort en considération? C'est elle qui vous prend en considération. Nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est faux. C'est faux. J'aimerais bien vous donner raison, ce n'est pas le cœur qui manque. Hein. Oh. Cœur. Non. Excusez-moi. Ça ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas non plus. Pas pour les mêmes raisons. C'est de sa faute. C'est qu'elle l'a bien voulu. Elle donne un bien mauvais exemple. La mort n'est pas la règle, c'est l'exception. Le mauvais exemple est contagieux. La foule des vivants est assez bête pour suivre le mauvais exemple. Heureusement, nous saurons l'éclairer. C'est la maladie qui est contagieuse. Excusez-moi. Je m'excuse. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Elle n'a que ce qu'elle mérite. Sa croyance en la mort l'a tuée. Nous allons prouver que la mort n'existe pas pour nous. Nous qui croyons en la science et au progrès, nous allons donner le bon exemple. À bas la mort! Vive la vie! Ne tournez pas. Ne tombez pas! Ne tournez pas. Voyons! Ne tombez pas! Voyons! Ne tombez pas! Que je ne tombe pas! I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Wow! I lied. Oh, I can't stand it, baby, baby. You're always running around. I can't stand it. 'Cause you put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Regarde le couchant. N'est-ce pas que c'est beau? Tu ne dis rien. Tu n'aimes pas le ciel bleu. Tu n'aimes pas le couchant. Tu l'aimais jadis. Tu trouves toujours que tout est beau. La pluie, la neige, le ciel bleu, le soleil, les pavés, le trottoir. Tout est beau. Même les égouts. Je suis heureuse de tout ce que je vois. Tu es jeune. Très jeune. Tout est miracle. Chaque instant de la vie d'enfant.
La vie n'est plus miracle. Ah, elle est cauchemar. Je ne sais comment tu as pu garder intact le miracle. Pour moi, chaque instant est à la fois trop lourd et vide. Tout est affreux. Je m'ennuie dans l'angoisse. Comment peut-on s'ennuyer? Les arbres s'ennuient-ils? Les meubles s'ennuient, les murs chantent l'ennui, les portes sont tristes, ouvertes elles crient, fermées elles gémissent. Les plantes s'épanouissent dans la lumière. Jamais les feuilles ne se dessèchent. Je caresse du regard tous les visages. Les visages se referment sur eux-mêmes. Je repousse tous ces yeux. Les têtes sont des bûches. Et tout est noir et sale. Les pierres sont là, accablées sous le poids du silence dans leur prison. Les pierres aussi ont des visages. Elles sourient. Elles chantent. Tout est flétri, je suis flétri, j'ai 200 ans, j'ai tout le temps attendu de vivre. Hélas, je n'attends plus, rien à attendre, souffle rien. La seule flétrissure dans mon cœur, c'est ta tristesse, ma seule blessure. Comment peux-tu ne pas être heureux quand je suis près de toi? Ta présence me suffit, encadrée dans l'univers. Je me dis que tu existes et je te remercie. Depuis le temps. Depuis le temps que nous sommes là. Je n'aime rien. Moi, je t'aime. Je t'aime à ma façon, comme je peux, le mieux possible, avec ce qui me reste de force. Tu ne peux pas beaucoup au-dessus de l'indifférence. Mais si, puisque j'ai tout de même besoin de toi. Je n'ai besoin que de toi. Et d'un peu de ciel, un peu de lumière, un coin d'ombre, tout juste un peu de chaleur. Et tu ne regardes donc pas autour de toi? Quelle raison pouvons-nous avoir d'être heureux et joyeux? C'est toi qui ne sais pas voir. Non, c'est toi. Tu ne vois pas assez loin. Non, nous n'allons pas nous chamailler. Oh, mais tu as accepté cette angoisse autour de nous. Tout le monde a peur, ils sont figés dans leur malheur. Tu as toujours eu peur, même quand il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Laisse les gens à leur peur, c'est de cette peur qu'ils doivent guérir. Oui, j'ai toujours été angoissé. Mais pas tant la peur des autres. Mon angoisse seule me suffit. Aujourd'hui, la voix qui se reflète dans les yeux de tous les gens et se multiplie. J'ai un peu mal à la jambe. Tu es fatigué? Ce n'est rien. Donne-moi ton bras. Notre condition n'est pas acceptable. Je ne peux plus vivre dans cette ville enfermée. Je ne peux plus vivre dans cette maison enfermée. J'ai horreur du foyer, de tous les foyers. On vous enferme, on vous enferme. Je ne veux pas rentrer, pourtant je sais que je rentrerai. Si tu avais su ce que tu cherchais, tu n'as jamais su. Mon amour, la peine que tu me fais. Je t'aime. Oh oui, oui, on s'aime, on s'aime. Hélas, je ne pourrais pas vivre dehors non plus. Je sors, c'est pour rentrer. Je rentre, c'est pour sortir. Chaque fois que je suis parti, ce n'était que pour revenir. Des retours sur soi. Je me reviens toujours. Il en a toujours été ainsi. Mais il y avait au moins un va-et-vient. Maintenant, les jambes se brisent, les bras retombent, je tombe. Tu ne vas pas tomber? C'est une défaillance. Excuse-moi. Je ne sais pas ce que j'ai, ça va passer. Tu te sens pas bien, tu veux te reposer? C'est passé, je crois. Continuons la promenade.
J'aime tellement me promener à ton bras. Quel ennui, la promenade. Et la maison est insupportable. De rester ni assis, ni couché, ni debout. Et courir. Fatigue. Le monde est doux et profond. Il fait bon dans la rue, dans les avenues. Il fait bon à la maison, près de la fenêtre. Je ne suis allé que jusqu'au bout de la peine. Au bout du bout des temps. Pourquoi n'ai-je conquis un instant? Pourquoi n'ai-je conquis les astres? Pourquoi l'univers me bout de tigre? J'espère encore que tu apprendras l'amour. J'espère encore pour toi. Bien sûr, tant qu'on n'est pas mort. Vivre en toute liberté. Maintenant, cela ne m'intéresse plus. C'est cela qui m'aurait guéri. Je t'aiderai jusqu'à mes dernières forces. Ça ne m'intéresse plus. Je ne désire plus rien. Je voudrais simplement ne plus avoir à subir cette détresse, cet ennui qui me... Tu es malade, mon chéri. Mais j'espère encore pour toi. J'espère. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Tu chancelles. Ce n'est rien de pareil. Tu faiblis, ma chérie, tu ne tiens plus debout. Mon ventre. Un feu me brûle. Appuie-toi sur moi, rentrons. Résiste, ma chérie, je t'en prie. Viens, je vais te porter, je te soignerai. C'est tout. Tiens-moi bien. Mais j'ai déjà eu ça, ça va passer. Mais Laetitia, tu n'as jamais été malade. Mon Dieu, aidez-nous! Elle a laissé du mal, elle a laissé! Aide-moi, ne t'affole pas. Je m'allongerai. Tu resteras près de moi. Ça passera. Tu guériras toi aussi. Chérie, tu m'as promis de rester avec moi jusqu'à la fin des jours. Tu ne peux pas me quitter, tu l'as promis. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Qui peut nous aider sauf Dieu? Il n'est pas là. Emmène-moi. Je t'emmène. La maison n'est pas loin. C'est si loin. Mais je pourrais puisque tu es là. Courage ma chérie, mon petit amour. Faut que tu en aies pour tous les deux. Je n'en ai plus. Mais oui. Je m'allongerai. Tu t'allongeras près de moi. Nous serons côte à côte. C'est le bonheur. Nous avons encore de longs moments à passer ensemble. À vivre. Ne m'abandonne pas, n'abandonne pas. Il ne faut pas. Je t'ai, je te garde. Comment n'ai-je pas compris? Il est trop tard. La nuit va nous engloutir. La voix était là, il n'est pas eu. Là, ma fille, viens, je t'emmène. Je me porte dans ta nuit. Il y aura quelques... Où sont les canards? Dans la boutique, ils étaient sur le comptoir. Ils étaient trop riches. Ils avaient assez bu et assez mangé. Trop vu et trop mangé. Pas bon à voir. Je me charge de la femme. Tu prends l'homme. Ce n'étaient pas des gens sympathiques, hein. Ils n'étaient pas à plaindre. Ils ne pensaient pas aux pauvres. Je ne leur payerai plus ma dette. C'était des cousins, mon mari. Bon débarras. Mon mari aussi est mort. Bon débarras. Il y a bien 2 jours qu'ils sont défunts. Allez, écartez-vous et circulez. On vous les jette à la figure.
C'est moi qui vous les ai annoncés. Ça ne se récompense pas, écartez-vous et ne bougez pas. Ouf, ils étaient gros et gras. Des marchands de soupe, plein de soupe. Les marchands de fleurs, les marchands de chapeaux. Prends ta fleur. Ils sont partis. Le pillage est défendu. On va pas se gêner, je ne vais pas me gêner. La robe verte me va admirablement. Dommage qu'il n'y ait pas de miroir. Mes plumes! On s'en fiche de tes plumes! Donne-moi ça. Bien fait pour eux. Ils ne sont plus avares maintenant. Ça nous fait des économies. Nous sommes habillés comme des riches. Voleuse! Rosa aussi, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est mon oncle et ma tante. Je suis le Ricard légal. C'est du domaine public. Rendez-moi mes chapeaux, mes robes. Viens les prendre. Je vais porter plainte à la police. On nous a donné l'autorisation! Menteuse. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous allez crever. Je vous répète que je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a plus de farine, plus un seul morceau de sucre. Il ne reste pas une goutte d'huile. Je n'y peux rien. Vous savez bien, nous sommes assiégés. On ne peut plus se ravitailler. Nous sommes bloqués. Où voulez-vous que je vous trouve de l'huile? Je ne peux pas devenir de l'huile. Je ne peux pas devenir du sucre. Dans nos quartiers, les quartiers pauvres, on meurt autant de la famine que de la maladie. Davantage de la famine. Alors vous avez l'habitude. Il reste des provisions dans les quartiers riches. Les quartiers riches ont des provisions et il ne leur manque rien. C'est parce qu'ils ont su économiser. Ils ne se sont pas jetés sur les aliments comme les voraces que vous êtes. Ils ont mis de côté. Voilà pourquoi ils en ont encore. Ils ont pu faire des réserves. Ils ont pu entasser des réserves comme ils ont voulu. Vous êtes privilégiés. Vaut mieux mourir de faim plutôt que de la peste. Je préfère mourir de la maladie qu'on partage les réserves à égalité. Qu'on partage, qu'on partage. L'administration n'autorise pas que l'on transfère des réserves d'un quartier à l'autre. C'est contraire à la loi. Chaque quartier a ses dépôts. Mangeons-la. Bonjour bébé. La chair des petits enfants est bien plus tendre que celle de cette bourrique de fonctionnaires. Au secours! Au secours! Ah, moi! À moi! Rendez-moi mon enfant! Mon enfant! Je suis désolée, mon chéri! Elle t'en fait mal! Elle est bien maigre, hein? C'est tout de même plus le temps de gagner. Petit pâté de viande, bien chaud. Petit pâté bien frais. Petit pâté de viande hachée. Petit pâté bien tendre. Goûtez, madame. Goûtez. Tant pis pour vous. Petit pâté de viande hachée. Plus tendre que l'agneau. Chair fraîche. Chair bien fraîche. Goûtez-y, messieurs, dames. Goûtez-y. Franchement, vous savez pas ce que vous ratez. Goûtez-y, madame. Oh oui, vous avez bon goût. Des anthropophages. Oui, oui, des anthropophages. Oh, mais nous voyons. Pas des professionnels.
Ce ne sont pas des professionnels. Des amateurs? Même pas. C'est simplement à l'occasion. On n'est pas anthropophage parce que 2 ou 3 maris ont mangé leur femme ou parce que certains parents mangent un enfant poussé par la nécessité. Toutefois, je vous conseille de faire attention pour que les humains, petits ou grands que l'on mange, n'aient point la maladie. C'est simplement préventif. Un problème de salubrité, dirions-nous. Si on mange quelqu'un qui a la maladie, on tombe malade soi-même. C'est un grand risque à prendre. Mais si, poussé par la faim, un bon vivant vous fait envie. D'ailleurs, de tout temps, cela s'est fait en cas de besoin. Oui, en effet, que voulez-vous? Il faut bien se manger les uns les autres. Tout est humain, voyez-vous. Tout est humain. C'est à cause de la maladie que nous en sommes là. Nécessité objective. Autrement, normalement, nous nous aimerions ou nous nous détesterions sans nous manger. Mais moi, malgré tout, je me méfie de cette sorte de nourriture. Je me méfie à cause de la maladie. La maladie dans tout, vous savez. D'ailleurs, vous habitez le quartier riche. Vous avez encore tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez des bottes, suivez-moi. Pourquoi hésitez-vous? Les voulez-vous vraiment? Oui, oui, certainement. Chez moi, il n'y a pas la maladie. Voulez-vous que je les mette? Venez. Alors, voulez-vous monter ou non? Je vous cède les bottes pour 2 morceaux de pain. Regardez, vous aurez des bottes comme les miennes. 2 kilos de pain. Mais ces bottes sont-elles... Mais oui, mais craignez rien, elles sont désinfectées. Regarde, ça m'a l'air du vent par un instant. And now I'll rise above you. Quelle catastrophe va-t-elle encore nous annoncer? Depuis des semaines, depuis des mois, la municipalité nous promet que des malheurs. À bas la municipalité! À bas la municipalité! À bas la municipalité! À bas la municipalité! Écoutez-moi! Écoutez-la! C'est la faute de la municipalité! Ce sont des assassins! Personne n'est responsable de notre misère! Il n'y a pas de responsable! Écoutez, ce sont nos vices et nos péchés qui sont la cause du malheur! Nous sommes les responsables! Nous ne sommes pas les responsables! Nous sommes les responsables! Nous ne sommes pas les responsables! C'est votre faute! C'est votre faute! C'est votre faute! C'est votre faute! Écoutez-moi! Nous ne voulons plus vous écouter! Personne n'est coupable! Nous n'avons pas été punis! Nous sommes victimes d'une maladie absurde! Écoutez-moi! Cela n'a aucune signification morale! Mais écoutez-moi donc! C'est la faute de l'administration! C'est la faute des gros bourgeois pensus! Ils vivaient dans la luxure et nous payons en ce moment leur gourmandise! Leur vice! Et leur péché! Leur manque de charité! Leur luxure! Leur athéisme! C'est pas la faute des riches, c'est la faute des pauvres! Ils sont sales! C'est à cause de leur manque d'hygiène! C'est à cause des ivrognes! Pauvres et sales! C'est la faute des riches! C'est la faute des pauvres! C'est la faute de personne! Écoutez-moi! Écoutez-la donc! Je dois vous annoncer une bonne nouvelle! Elle va vous annoncer une bonne nouvelle! Elle dit qu'elle va vous annoncer une bonne nouvelle! Elle dit qu'elle va vous annoncer une bonne nouvelle! Il paraît que c'est une bonne nouvelle! Écoutez-moi! Écoutons-la! Écoutons-la! Chers concitoyens, chères concitoyennes, nos statistiques révèlent que la maladie recule! Elle recule très vite! Elle recule au galop! Dans le 23e arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière. Il n'y en a plus que 3 cette semaine. Maladie recule, la maladie recule. Dans le 23e arrondissement, il y avait 90 000 morts la semaine précédente. Il n'y en a plus que 3 maintenant. Dans le premier arrondissement, il y avait 4
20 000 morts la semaine dernière. Cette semaine, personne n'est mort. Et dans notre arrondissement, un pestiféré est guéri. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a plus de mort. La maladie s'en va. Nous en voulons la certitude. L'administration ne vous a jamais caché la réalité. Aux heures les plus cruelles, nous vous avons montré les statistiques. On ne vous a jamais caché le nombre de morts et de mourants. Nous avons fait tout notre possible pour enrayer la maladie en prenant des mesures austères, voire antipopulaires. Nous n'avons aucune raison de vous mentir aujourd'hui. Des preuves! Nous exigeons des preuves. La preuve, vous l'avez. Depuis mon arrivée, personne n'est mort. Et plus personne ne mourra, je vous en donne la parole d'honneur. Elle donne bien parole d'honneur. Vive l'administration, vive la municipalité. Pour ça vous Ah!
remercier toute ma troupe du fond du cœur, mais cette troupe est pétrie de talent et certains m'ont aidé de manière un peu plus logistique que d'autres. Donc j'aimerais remercier Zach pour la logistique. Aurélie, parce que sans cette femme, vous auriez eu, je sais pas, des bonhommes affreux parce que je ne sais pas maquiller. Un grand merci à Louise pour les costumes. Merci à Camille pour la musique. Elle a cherché les partitions chez les compositeurs même pour la voir. De m'avoir aussi souvent prêté leur maison et très longtemps. Et sans le miteux des plans orange, cette pièce n'aurait pas eu lieu. Aussi, bon pardon, mais merci beaucoup à Jérôme parce que pour ton soutien. Et merci beaucoup à toute la troupe. Alors, extérieur maintenant. Merci beaucoup à Lola Viovi pour la magnifique choré de couple. C'est grâce à elle, donc si vous avez pu voir cette choré de couple, c'est pas grâce à moi. De m'avoir prêté du matériel et de m'avoir aidé dans les coupes de musique, même s'il y a eu des points techniques. Pour la masterclass de chant que voilà, nos chanteurs ont eu, donc un grand merci à eux. Merci à Emmaüs et NSVAB, on vous a déjà remercié. Merci à la Sécu à la LOC parce que je les ai bien pêchés cette année. J'ai toujours fait ça avec le sourire, donc merci à eux. C'est pour le bureau comédien. Juste en fait, sans vous, j'aurais pas pu faire le projet. Donc, merci pour ça, parce que vous avez rendu mes folies possibles. Et enfin, merci à vous, public, d'avoir tout attendu et de soutenir de nouveau le théâtre qui reprend et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous.